monde. Comme je le dis souvent, puis c'est comme ça, c'est vrai, c'est ma réalité. J'aime beaucoup venir ici parce que je trouve que ça vaut la peine. Vous êtes des gens très accueillants. Dans un premier temps, ça c'est remarquable. Hein, chaque fois que je viens ici, je me sens toujours bien accueilli. Puis vous êtes des gens aussi qui voulaient. Hein? C'est pas toujours évident, je le sais, c'est pas toujours facile. Et le thème d'aujourd'hui, ben, ça va un petit peu avec cette réalité-là, surtout dans le contexte actuel qu'on vit. On s'entend que c'est pas toujours évident. On vit notre vie comme on peut, hein, avec ce qu'on porte comme bagage, ce qu'on porte comme expérience, ce qu'on porte comme blessure. Hein? Alors, on fait de notre mieux, mais aussi et surtout avec ce qu'on a ou avec ce qu'on est comme individu. Et comme selon moi je crois beaucoup au pouvoir créateur chez l'humain, peu importe notre histoire, hein, on a tous un beau pouvoir créateur, c'est-à-dire on a tous des capacités en dedans de nous de pouvoir s'offrir une qualité de vie en dépit, hein, de ce qu'on vit, en dépit de ce qu'on traverse. Quand je parle de qualité de vie, c'est sûr que c'est différent d'un individu à l'autre. On ne peut pas s'offrir la même qualité de vie tout le monde. Hein? Par contre, quand je parle de qualité de vie, moi, je le dis dans le sens d'aller vers ce qui m'aspire moi. Hein? En tenant compte de mes réalités, en tenant compte de mes limites, en tenant compte, mais aussi en tenant compte de mon potentiel, hein? De mes talents, de mes forces, de mes habiletés. On en a tous. Peu importe ce qu'on a vécu, on en a tous. Pour votre information, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question tantôt, oui, j'ai écrit des livres et j'en ai un que j'ai écrit récemment, qui est sorti, là, qui a été publié au mois de juin cette année. J'ai pris l'année du COVID pour pouvoir écrire ce livre-là que j'avais déjà à l'esprit là, depuis un bout de temps. Et puis là, le contexte de la COVID m'a un petit peu permis de pouvoir le pondre une fois pour toutes finalement. Et je l'ai publié au mois de juin cette année. Le titre, c'est Un cœur pacifié. C'est un livre qui traite de faire la paix avec soi et faire la paix autour de nous. Et tout le monde, on veut avoir la paix dans le monde, mais je pense qu'on ne peut pas faire la paix dans le monde si chacun individuellement, on ne travaille pas à faire la paix avec soi. Là, je ne veux pas trop me prolonger là-dessus parce que ce n'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est de donner un sens à sa vie. Mais donner un sens à sa vie, ça veut aussi vouloir dire faire la paix avec soi. Ayant moi-même un vécu très lourd, j'ai réussi à faire la paix avec mon histoire. Et quand on fait la paix avec nous, ça permet justement de pouvoir être plus en contact avec notre véritable moi profond. Hein? Quand on en veut à ceux qui nous ont donné la vie, quand on en veut à des gens qui nous ont maltraités, peu importe la façon, quand on est dans le ressentiment, on est dans la rancœur et tout, on ne peut pas être bien, donc ça prend tellement de place en dedans qu'il y a peut-être des affaires qu'on n'a pas accès de nous, nos côtés créatifs, parce qu'on prend trop d'énergie à se centrer sur la douleur. Et là, j'entame avec le thème d'aujourd'hui, donner un sens à sa vie. Souvent, on va se poser la question, pourquoi on est là? Pourquoi on vit? Pourquoi on existe? Hein? C'est qui je suis? Pourquoi je fais telle affaire? Quel sens je peux donner à ma vie? Moi, je dirais foncièrement, nous sommes créés pour être libres et heureux. Foncièrement. Là, vous allez dire, oh boy, c'est pas ma réalité, ça. Je me sens pas nécessairement libre, puis encore peut-être moins heureux ou heureuse. Ça se peut. Sauf que la vie qui nous a créés, elle nous a créés pour être libres et heureux. Ceux qui ont pris soin de nous peuvent nous avoir rendus malheureux, oui. Ceux qui se sont occupés de nous peuvent avoir eu des comportements envers nous qui nous ont affectés, hein, psychologiquement, émotionnellement parlant, sur le plan affectif et tout. C'est vrai. Sauf que moi, je fais une distinction entre la vie avec un grand V et la vie avec un petit v
la vie avec un petit v réfère à notre existence terrestre. La vie avec un grand V réfère à la vie en général. C'est pas parce que nous avons des difficultés que ça veut dire que la vie n'est pas belle. La vie avec un grand V, là. OK? C'est pas parce que nous avons des difficultés que ça veut dire qu'on n'a pas de potentiel, qu'on n'a pas d'attributs, qu'on n'a pas de caractéristiques agréables et positives. C'est impossible. La vie nous a créés avec plein de potentiel, plein de ressources en dedans de nous, et même des ressources pour nous aider à dépasser ce qu'on peut avoir vécu dans notre vie avec un petit v, dans notre existence terrestre. Donner un sens à sa vie, pour moi, ça veut dire quel sens je veux donner à ma vie. Quelle orientation je veux donner à ma vie. Dans quel état d'être je veux vivre au quotidien. Donner un sens à sa vie, pour moi, c'est de pouvoir m'offrir une vie le plus agréable possible. C'est pas parce que quelqu'un conduit une automobile qui est usagée, qui est rouillée, que la personne, elle ne peut pas se rendre où elle veut avec son véhicule. C'est pas parce que j'ai des travers, que j'ai des difficultés, que j'ai un problème de santé mentale, que ça veut dire que je ne peux pas réaliser quelque chose de beau et de bon dans la vie. On le peut tous. Ici, il s'agit de faire des fois, de dévier notre regard sur quoi je porte mon regard. Je me souviens, dans mon histoire personnelle, j'ai été plusieurs années adulte à en vouloir. À en vouloir. À qui de droit? Pour ce qu'on m'a fait subir. Sauf que je me suis rendu compte, ceux qui m'ont fait subir ces choses-là, là, ils s'en foutent. Comment moi je vis ça maintenant? Ils s'en foutent. Ils ne pensent même pas à ça. Puis si jamais, je peux s'y arriver à quelques reprises, j'ai essayé d'en parler à qui de droit. Des fois on minimise les affaires, des fois on nous a dit quelque chose du genre, bon, t'exagères, c'était pas si pire que ça, tourne la page. Moi, je ne peux pas tourner une page dans un livre tant que je ne l'ai pas compris. Alors, on a besoin des fois de comprendre ce qui nous est arrivé. Alors, dans cette époque-là, où j'étais beaucoup dans le ressentiment, j'étais beaucoup dans la colère, dans la révolte, avec raison, OK? Avec raison. On est là-dedans, il y a des raisons. On ne fait pas ça pour le fun. On fait ça, dans le fond, parce qu'on souffre. Sauf que, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, en faisant ça, on continue de se faire souffrir. Pendant que les autres, ils continuent de faire leur vie, puis ils continuent de faire des... ça continue. Mais nous, on continue de se brimer en dedans, sans même que les autres le sachent. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va faire cette affaire-là, je suis tanné de souffrir, là. Et moi, mon expression à cette époque, c'était, je suis tanné de subir. Je suis tanné de subir. Moi, je pense qu'on a deux possibilités dans la vie. On subit ou on construit. C'est un ou l'autre. Devant la souffrance, on a deux façons de réagir. Je continue de faire souffrir à mon tour, comme j'ai souffert, ou bien je vais tout faire pour éviter de faire souffrir qui que ce soit. Je vais tout faire pour m'arranger pour ne pas faire souffrir personne. Ou bien, je continue, j'entretiens la souffrance. Okay? Puis je continue de me faire souffrir ou de faire souffrir des gens autour de moi. Ou l'autre, c'est je m'organise pour ne pas faire souffrir personne, y compris moi. Y compris moi. Alors, donner un sens à sa vie, ça oblige, à un moment donné, de faire un choix éclairé, un choix conscient.
Est-ce que je veux continuer le reste de ma vie à être dans un état que je suis pas bien, que je suis malheureux, malheureuse, que je suis dans le ressentiment et tout, avec tout ce que ça comporte comme état intérieur? Ou est-ce que je fais le choix de, OK, moi je suis tanné de subir, puis je veux vivre mon existence. Je veux faire le mieux que je peux pour pouvoir aller là où je veux aller dans ma vie. Moi, j'aime beaucoup dire, nos parents, c'est pas eux qui nous ont créés. Bien, vous allez dire, bien là, on vient d'eux. Oui. Pour moi, la vie nous a créés. Nos parents sont des penseurs de vie. À travers nos parents, nous sommes nés. À travers nos parents, nous sommes nés. C'est la vie qui nous crée. Alors, il y a des parents qui sont des penseurs de vie et qui sont de bons parents pour pouvoir répondre adéquatement au développement de l'enfant. Donc, veiller à son éducation, veiller à prendre soin de l'enfant et tout pour que l'enfant puisse se développer de façon saine. Hein? Alors, là, on va dire qu'on a affaire à un parent qui est à la fois passeur de vie et qui est bien équipé sur le plan affectif. Malheureusement, sur notre planète Terre, ce pas tous les parents qui sont comme ça. Mais tous les parents sont des passeurs de vie. Point final. Ça, tous les parents sur la planète sont des passeurs de vie. L'autre partie maintenant, pour être un parent attentionné par rapport à son enfant et tout, bien là, ça se peut qu'il y ait eu des lacunes. Quand on fait... moi, j'ai fait une démarche de pardon par rapport à mes parents personnellement. J'ai fait une démarche de pardon, ça ne s'est pas fait de même. Là. Je me suis pas levé un matin et dit « Bon, ben moi, je pardonne à mes parents. » Non, ça ne se fait pas de même. Okay? Il y a un processus là-dedans. Mais à partir du moment où j'ai vraiment, véritablement pardonné à mes parents, c'est là que la voie s'est libérée en dedans. Et c'est là que ma vie a commencé à prendre un sens dans ce que je voulais. Tu sais, des fois, on aimerait pouvoir exercer un métier X, on aimerait pouvoir vivre telle expérience. Puis là, ben, on se souvient qu'on s'est fait dire quelque chose, « Ah, t'es bon rien, tu réussiras dans rien dans la vie, contente-toi donc de ce que tu as. » Ça, c'est des messages qu'on a inculqués qui viennent nous brimer, qui viennent nous limiter, qui viennent nous empêcher de réaliser ce qu'on veut, hein, de vivre ce qu'on veut. Alors, en ce sens-là, quand on fait une démarche où on décide d'aller à l'intérieur de soi puis dire « Voilà, moi, c'est quoi je veux vivre dans ma vie », puis que je commence à me donner accès à ça, ça m'oblige à devoir mettre tous ces messages de côté et dire « Wow, c'est qui ce monde-là qui m'a jugé de cette façon-là? » Alors que dans le fond, j'ai plein de potentiel, j'ai plein de possibilités, j'ai plein de belles choses. Quand je dis « je me mets dans chacun de vos souliers. OK? Je ne parle pas juste de moi là. OK? Je me mets dans tout le monde. Vous avez quelque chose de beau et de bon en dedans et même quelque chose de grand en dedans. Tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas tout le temps. On ne le sait pas tout le temps parce qu'on ne met pas le focus sur la bonne chose. Et c'est là que souvent qu'on se leurre soi-même, qu'on se fait souffrir soi-même, c'est qu'on continue de mettre notre focus sur les difficultés qu'on a. Ah ben moi je ne peux pas travailler parce que j'ai tel trouble de santé mentale. Ah ben moi je ne peux pas faire telle affaire. Ou ben moi je ne suis pas quelqu'un qui est très très social parce que j'ai des difficultés puis j'ai de la misère avec mes relations. Ça ça n'enlève rien de ça. Sauf qu'au-delà de ça, je suis capable de beaucoup. Hein? Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas sociale qu'elle ne peut pas réaliser des belles œuvres. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas d'études avancées qu'elle ne peut pas rien faire dans sa vie. Aujourd'hui, dans notre système, on est dans un système où on nous demande, on nous exige la performance dans tout. À un moment donné, c'est essoufflant, ça, là. À un moment donné, on risque d'aller contre nous-mêmes dans ce temps-là. Alors, donner un sens à sa vie, ça commence d'abord par ce que j'appelle une auto-réflexion de quel sens moi je veux donner à ma vie. Pas un sens général. Moi, c'est quoi le sens que je veux donner à ma vie? Quelle direction je veux donner à ma vie? Hein?
Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des beaux talents. OK, je vais vous donner comme exemple, musicien. Hein? Ben, musicien, il a fait son chemin, il fait son chemin. Hein? Il compose des tunes, il compose des affaires, puis tranquillement, il va jouer à des places, puis avec les limites qu'il a. Mais il le fait. Hein? Il y a peut-être des gens ici qui sont forts dans la poésie, hein? Qui sont forts dans peu importe quoi. On a tous nos talents. On en a tous, tout le monde, des talents. On n'a pas les mêmes talents, tout le monde. Hein? On est unique. Mais tout le monde, on a des talents. Tout le monde, on a des capacités. Hein? Alors, donner un sens à ma vie, c'est en lien avec qui je suis, en lien avec mes talents à moi, mes forces à moi, comment je veux organiser mon existence pour que j'en arrive à être le plus heureux possible. Heureux, là, c'est un grand mot, là, qui veut simplement dire être qui je suis et vivre selon ce qui me convient. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui disent être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une maison, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut ci, il faut ça. Non. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Désolé, là, je n'embarque pas là-dedans. Dans le sens que il y a une différence entre je veux réussir ma vie ou je veux réussir dans la vie. Réussir ma vie, c'est selon mes critères à moi. Réussir dans la vie, c'est selon les critères sociaux. Mais désolé, mais les critères sociaux ne correspondent pas à tout le monde. La preuve, on va se donner une démonstration concrète. Tout le monde, vous avez été à l'école. La manière dont le système d'éducation est fait à l'école, bien, ça ne correspond pas à tout le monde. La personne qui est manuelle, là, elle aime ça apprendre en taponnant, en expérimentant concrètement. Puis elle va avoir de la misère dans un contexte où c'est juste intellectuel. Ça ne fit pas avec elle. Alors, il arrive qu'il y a des valeurs sociales qui sont véhiculées qui ne fitent pas avec nous. Puis là, le problème, c'est que nous autres, on pense que c'est nous autres qui n'est pas correct. Ah oui, parce qu'on nous a dit, si tu n'es pas capable d'embarquer dans le système, c'est que tu as un problème. Ah oui. On peut avoir des difficultés, oui. Bienvenue dans le club des humains. Mais est-ce qu'on en tient compte de nos difficultés, puis est-ce qu'on adapte le système en fonction de nos difficultés? Pas tout le temps. Alors que réussir ma vie, je vais adapter mes choses selon ce qui me convient. Donner un sens à sa vie, c'est pas quelque chose de rigide, mais c'est une façon de dire, voilà moi vers quoi je veux m'aligner. Voilà vers quoi je veux m'en aller. Et quand je dis voilà vers quoi je veux m'en aller, c'est pas nécessairement dans le sens de faire des choses, plus que dans un état intérieur. Une belle façon de commencer à vouloir donner un sens à sa vie, on peut s'imaginer qu'il nous reste 6 mois à vivre. Comment j'aimerais mourir, moi? Dans quel état j'aimerais mourir? Est-ce que je veux mourir avec des regrets? J'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu faire cela, j'aurais voulu accomplir ceci, j'aurais voulu apprendre ceci, j'aurais voulu apprendre cela. Ou est-ce que je veux mourir avec la sensation que je vais vraiment réaliser ce que je voulais dans la vie? Notre passage terrestre, il est limité dans le temps. Ce passage terrestre, moi, je le prends un peu comme un voyage. Ça serait un peu plate que quelqu'un fasse un voyage, puis qu'il ne va pas visiter ce qu'il voulait, puis qu'il revient chez eux, puis que là, il est déçu de ne pas avoir pris le temps d'aller visiter ceci ou cela, parce qu'il a été brimé par ceci ou cela. Ça serait triste. Imaginez le voyage terrestre qu'on est en train de faire, qu'on est en train de vivre. À la fin de ce voyage, est-ce que j'ai le goût d'être dans un état intérieur où je m'en veux de ne pas avoir réalisé ce que je voulais?
Je m'en veux de ne pas avoir été la personne réelle que je suis. Ou, ben, rendu là, ben, je suis content de moi. Je suis content de ce que j'ai réalisé. Avec mes limites, mais je suis content d'être allé au bout de mes choses. Une question? Oui, tu parles de se moirer, de ne pas vivre avec des regrets. Mais moi, rendu à l'âge que je suis portée à revisiter mon passé. Je pense que c'est naturel un peu. Puis c'est beaucoup des remords que j'ai. C'est le pardon que j'ai à avoir envers moi. Puis là, ben, je suis taxée sur la spiritualité parce que c'est ça qui est le plus grand. Je ne vois pas bien d'autre chose de mieux que ça. Là. OK. Là, je fais grandir ça. Parfait. Je fais grandir ça, puis je lâche la Bible, puis tout ça. Moi, en tout cas, j'ai mes croyances, Jésus, tout ça. Puis je fais grandir ça. Puis pour une fois dans ma vie, c'est vrai, c'est filmé, ça. Bon, mais il n'y a pas de problème. Ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est des questions pertinentes. Tout à fait. Ben, c'est ça, c'est comment essayer de se pardonner à soi-même. Parce que ça se rappelle si mon monde me disait j'ai fait ça, c'est pas, mais il n'est jamais trop tard non plus, je pense, pour s'ouvrir Oui, effectivement, une question très pertinente. Puis merci de la poser la question puis de témoigner. Pour moi, la spiritualité, et là je fais une distinction entre spiritualité et religion, là je fais une distinction entre les deux. La spiritualité, c'est ma connexion avec la vie, avec le grand vie, avec Dieu, avec l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est une connexion avec quelque chose qui est plus grand que nous. Une force, une énergie, peu importe comment on l'appelle, qui est plus fort que nous et qui nous soutient. La vie nous soutient, c'est elle qui nous a créés. La vie nous soutient. La vie veille sur nous. Alors pour moi, la spiritualité, c'est de m'ouvrir à la vie avec un grand V, en sachant très bien qu'elle me supporte dans mon existence de vie terrestre. La partie maintenant, je ne veux pas mourir avec des remords. Alors, des remords, la différence avec un regret et un remords, un regret, c'est j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû. Un remords, c'est je m'en veux. Hein? Je m'en veux d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, d'avoir créé du tort et tout et tout. On en crée tous du tort, tout le monde. Nous sommes humains. Hein? Quelqu'un qui crée pas de tort sur sa planète, là, il est déconnecté. Là. Hein? Il est déconnecté de sa dimension humaine. Okay? Nous créons tous du tort, à des degrés divers. On s'entend? À des degrés divers. Mais, oui, pour en arriver à pouvoir être dans un état plus paisible avec soi, oui, il est important d'en arriver à se pardonner. Et là, ici, la spiritualité peut nous aider à faire cette démarche-là. Et on peut même aller jusqu'à demander à Dieu, à Jésus, à la vie, à peu importe la force de l'univers, la force créatrice, on peut demander de nous aider à cheminer là-dedans et on peut même demander de nous pardonner. Hein? Alors, quand je demande à la vie de me pardonner, je suis déjà en train de me pardonner parce que je reconnais une faute que j'ai faite. Puis, je n'ai pas fait par exprès. C'est rare qu'on fait des choses là, avec vraiment une intention là, de faire du mal. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Très souvent, ce qui va faire qu'on fait du mal, c'est soit on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Ça peut être parce qu'on souffre. Hein? Ceux qui ont déjà eu des abcès dans les gencives, là, pas mal en crise. Hein? Pas mal dans vous avez un abcès dans la bouche. Hein? Quand on a un abcès dans la bouche, êtes-vous tolérant? Êtes-vous patient? Non. Est-ce que ça veut dire que vous êtes méchant? Non, c'est parce que vous souffrez dans la bouche. Un coup que l'abcès est guéri, vous avez pris des antibiotiques et tout, que l'abcès disparaît, vous redevenez normal, vous redevenez patient, vous redevenez tolérant. Alors, qu'est-ce qui fait que je manque de patience? C'est que là, je souffre. Bien, ça arrive des fois qu'on a des abcès en dedans. Hein? On a des abcès des fois en dedans. C'est pas de notre faute. Je le répète, je vais toujours le dire, c'est pas de notre faute. Hein? On a subi des choses qui ont créé des travers en nous, qui ont créé des abcès en nous, qui ont créé de la douleur en nous. C'est pas de notre faute.
contre, même si ce n'est pas de ma faute, que je peux avoir subi, c'est ma responsabilité à moi, après. Qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Est-ce que je continue de me faire du mal ou de faire du mal aux autres? Ou est-ce que je décide de, non, moi, là, assez mal, là, suffit, là, et je veux plus avoir mal, puis j'ai eu assez mal, je le sais, c'est quoi me faire dire, ou me faire parler, ou me faire traiter de telle façon, je ne traiterai pas les autres de cette façon-là. Okay? Et moi, je me souviens, là, une scène en particulier qui est arrivée à quelques reprises dans mon histoire personnelle. Mon père avait un problème d'alcool, puis il était très, très, très violent verbalement à l'égard de ma mère. J'entendais des choses inhumaines. Et je me souviens très bien, j'étais dans l'adolescence. J'entendais à mon père comment il parlait à ma mère et j'ai toujours dit, jamais je vais parler à un être humain de cette façon de ma vie. Jamais. Jamais. Et c'est jamais arrivé non plus. Autrement dit, c'était trop cruel. Hein? Je ne veux pas être cruel, moi, dans la vie. Hein? Jamais je ferai ça. Il y a des gens qui ont eu des histoires particulières, des histoires difficiles, puis qui ont eu des enfants. Puis là, ils disent, moi, il n'est pas question que je fasse vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Puis là, ils vont faire tout ce qu'il faut pour éviter. Hein? Bien, c'est ça, vouloir le mieux pour soi et pour les autres, c'est ça. Hein? Donner un sens à sa vie, c'est vouloir le mieux pour moi et le mieux pour les gens qui gravitent autour de moi. Hein? Donner un sens à sa vie, c'est en arriver à ce que je puisse en arriver à me sentir fier de ce que j'ai pu être et de ce que j'ai pu devenir. Hein? Moi, je pense que l'humain, là, de jour en jour, on est toujours en devenir. Hein? On est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. On est toujours en train d'expérimenter quelque chose, etc., etc. On est toujours en devenir. Je veux devenir quoi, moi? Je veux devenir qui? Je veux réaliser quoi dans ma vie? Je veux quelle orientation, quelle direction je veux donner à ma vie? Alors, donner un sens à sa vie, c'est se mettre au centre de notre existence et orienter nos choix, nos décisions, nos comportements et tout et tout. Il y a des gens qui disent qu'on est destiné. Hein? On est destiné à vivre ci, à vivre ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah ben c'est mon karma. Moi, je vais faire des nuances. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis ou de croire tout ce que je dis là. Mais moi, je vous amène ma philosophie, puis pour moi, ça fonctionne. Okay? Mais vous avez le droit de ne pas la partager, cette philosophie-là, puis c'est correct. Moi, ce que je me dis à ça, c'est si ma vie, elle est déjà destinée à l'avance, ça m'enlève totalement ma liberté de choisir. Totalement. Alors que nous sommes dotés d'un pouvoir de choisir. On a un libre arbitre. On a le choix. Oui? C'est ça que j'allais dire, mais vous l'avez dit après, là, le pouvoir. Si on croit de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas de pouvoir sur sa vie. Et voilà. Moi, je ne peux pas croire. Si tu n'as plus de pouvoir, regarde, c'est aussi bien de mourir. Et voilà. Alors, pour moi, je ne peux pas concevoir que la vie nous crée puis nous a dicté une façon de vivre. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas. Ça enlève totalement notre pouvoir et notre liberté d'agir. Le karma, hein, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire ça. Hein, c'est ton karma. Là, ici, quand je parle de karma, je ne fais pas nécessairement allusion aux vies antérieures. Là, parce que là, si on peut avoir différentes croyances, puis une croyance ou l'autre peut être aussi valide une que l'autre. OK? C'est pas à ça que je fais allusion. Moi, quand je nomme le mot karma, c'est comme si, mais c'est normal que j'ai subi ça, ça faisait partie de... Puis en arrière-plan, ce qui se cache derrière cette expression-là, c'est mon karma. Ce qui se cache, c'est de ma faute. C'est de
de ma faute. Alors, c'est mon karma, je le mérite. Il n'y a pas personne qui mérite de souffrir sur la planète Terre, là. Personne. OK? Il n'y a personne qui mérite ça. On n'a pas le droit à être malheureux. Moi, je ne crois pas que la vie nous met sur la planète Terre pour être malheureux. Je ne peux pas concevoir ça. Alors, en ce sens-là, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur le pouvoir personnel qu'on a sur notre existence. Tant que je donne le pouvoir à d'autres, que je réponds tout le temps aux attentes des autres, que je m'organise tout le temps pour plaire aux autres, quand je fais ça, je suis toujours en train de donner du pouvoir aux autres, bien, je ne suis pas en train d'utiliser mon propre pouvoir personnel. Il y a combien de fois, par exemple, pour faire plaisir à, on va s'empêcher de faire nous autres ce qu'on voudrait, pour plaire aux autres. Alors ici, quand on parle de pouvoir personnel, souvent on a de la misère à reconnaître qu'on en a du pouvoir. On a souvent l'impression qu'on subit les choses. On peut les subir si c'est la position qu'on prend. Comme on peut se dire, telle situation, je peux faire le choix de ne pas vouloir embarquer là-dedans. Pourquoi on souffre et qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? La question pourquoi on souffre, on l'a demandé à plusieurs artistes, plusieurs philosophes, plusieurs prêtres et tout. Là. Personne n'a une réponse claire de pourquoi on souffre sur la planète Terre. Pourquoi? Il n'y en a pas de réponse à ça. En tout cas, pour l'instant, on est même en l'an 2000, 2021, il n'y a pas personne qui nous a donné une réponse claire de pourquoi on souffre. Il y a des théories qui ont été amenées. Il y a des écoles de pensée qui disent ceci ou cela. Mais il n'y a pas une réponse claire. Ce qu'on sait, c'est que la souffrance fait partie de notre réalité humaine. Ça, on le sait. Là où on a du pouvoir, c'est pas tant sur d'où ou pourquoi la souffrance, elle est là, plus que qu'est-ce que je décide de faire avec ça. Il y a différents moyens de pouvoir, ce que j'appelle transcender la souffrance. Transcender, ça veut dire y donner une forme différente pour pouvoir vivre mieux en dedans. D'abord, je regarde ma vie personnelle, puis je vous invite à faire le même trajet à l'intérieur de vous-même. Dans ce que vous avez vécu, dans ce que nous avons vécu, chacun individuellement, c'est sûr qu'il y a de grandes forces que j'ai développées à même la souffrance. Il y a des habiletés que j'ai développées à même la souffrance. Ça peut être le courage, ça peut être la force de combat, ça peut être la rage de vivre, ça peut être la sensibilité, ça peut être plein de choses. Alors, des fois, c'est intéressant de faire cet examen de conscience avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai pu développer comme capacité à travers ce que j'ai vécu? Puis d'en faire la liste, et vous allez être étonné de constater que vous avez réussi, malgré la souffrance, ou même à travers la souffrance, vous avez pu développer un ensemble de caractéristiques. Comment on peut reconnaître le courage de quelqu'un si c'est toujours facile pour cette personne-là? Impossible. On reconnaît le courage chez quelqu'un à partir des événements qu'il traverse puis comment il s'en sort. On va se dire que cette personne est courageuse. Alors, à même les difficultés qu'on peut avoir vécues, on a développé des ressources puissantes en dedans, qui étaient déjà en nous quand on est né, mais qu'on a développé justement à travers la souffrance. On le sait, quand c'est trop facile, bon,
C'est facile, c'est facile. Là, on n'a pas nécessairement de fierté quand c'est facile. Quand on a bûché pour quelque chose, là, on peut être fier de nous. Alors, on peut apprendre aussi à être fier d'avoir dépassé ce qui nous faisait souffrir. Être fier de nous. Hey, j'ai réussi à dépasser ça. On me disait que je ne réussirais pas dans la vie. Ah, si, j'ai réussi à me trouver une job. J'ai réussi à jouer de la musique. J'ai réussi à chanter. J'ai réussi à plein de choses. Alors, la souffrance en tant que telle, c'est un état, mais dans lequel on peut développer, et on développe, non seulement on peut, même si c'était par survie, on développe obligatoirement des forces, des habiletés pour pouvoir au moins la porter en nous, sinon la dépasser. Mais tu sais, on pourrait se poser la question suivante. Comment j'ai fait pour être capable de porter cette souffrance-là? Comment je fais? Comment j'ai fait pour être capable de continuer à vivre malgré ce que j'ai vécu? Et là, on se rend compte qu'ici, il donne bien du potentiel, moi. Il donne bien du pouvoir. C'est là qu'on le voit. C'est là qu'on le voit. Alors, comme vous voyez, à travers la souffrance, il y a de la vie. À travers la souffrance, il y a quelque chose qui émerge. L'autre élément, et moi, ça me fascine de constater ça. Je vais donner l'exemple du traversier ici. Les fondateurs ou fondatrices du traversier, je ne sais pas c'est qui précisément, mais je suis convaincu que ce sont des gens soit qui avaient un trouble de santé mentale ou qui ont vécu dans un milieu où il y avait des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup d'organismes qui existent présentement dont les fondateurs, les fondatrices avaient eux-mêmes cette problématique-là. Ils l'ont dépassée. Et là, ils ont ouvert un organisme pour pouvoir aider ceux qui, comme eux, ont passé à travers la problématique. On prend juste l'exemple des AA, les alcooliques anonymes. Bien, les deux fondateurs étaient eux-mêmes des alcooliques. Ils s'en ont sortis et là, ils ont créé le mouvement des alcooliques anonymes. Donc, ce que je suis en train de vous dire, la souffrance, c'est une chose. Mais je peux bâtir quelque chose à même la souffrance que j'ai vécue. Personnellement, là, dans mon domaine, là, puis moi, comme je le dis tout le temps, c'est même pas mon travail, c'est une mission, c'est une passion pour moi. Ma passion est aussi grande que la souffrance que j'ai vécue. De ma souffrance, c'est développer cette passion-là d'aider les gens qui souffrent. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas souffert pantoute dans sa vie, là, c'est rare. Là. Il y en a qui font en crainte, qui n'ont pas souffert dans leur vie, là, mais c'est rare. Mais mettons, quelqu'un qui n'a pas souffert pantoute dans sa vie, là, toi, tu arrives avec ton problème, là, toi, là, tu peux faire ça de même, ça va se régler. Comprends rien. Comprends rien. Mais non, il n'a jamais vécu cette souffrance-là. Hein? Alors que quelqu'un qui a souffert, comme vous avez souffert et comme j'ai souffert, on est plus sensible à la souffrance de l'autre. Étant plus sensible à la souffrance de l'autre, là, on a plus le goût d'aider l'autre. Alors, en même ma propre souffrance, j'aide. Il est même écrit dans la philosophie bouddhisme, la meilleure façon de transcender notre propre souffrance est de travailler avec la souffrance de l'autre. Autrement dit, quand j'aide quelqu'un qui souffre, ça m'éloigne de ma propre souffrance à moi. Et à travers l'aide que j'apporte à l'autre qui est en train de souffrir, je développe des capacités, sensibilité, écoute, accueil, etc., respect, etc. Je développe plein d'affaires à même ma propre souffrance. Alors, c'est pas parce qu'on a souffert
que ça veut dire qu'on est condamné à souffrir toute notre vie. On peut décider que ça se passe autrement. Et là, oui, ça, c'est un choix conscient et c'est une décision consciente qu'on doit prendre. Sinon, si ma vie n'est que souffrance, la vie n'a plus de sens. J'ai un professeur à l'université, une formation que j'avais suivie il y a quelques années en intensif. Une formation qui a duré un an sur une fois par mois, une fin de semaine par mois intensive qu'on avait. Et le professeur il avait dit ceci, puis ça c'est la première fois que je l'entendais, là, ça m'avait vraiment frappé. Il disait « La souffrance est intolérable jusqu'au moment où on va lui donner un sens. » Donner un sens à la souffrance, ça ne veut pas dire comprendre de pourquoi elle est là, puis il y a des réponses qu'on n'aura jamais. Donner un sens à la souffrance, c'est oui, j'ai souffert, mais ça m'a permis de pouvoir aider, de pouvoir être plus à l'écoute des autres, de pouvoir réaliser des choses, etc., etc., etc. Okay? Alors, c'est ça que ça veut dire donner un sens à la souffrance. Okay? Je fais quoi avec ça? Il y a des gens, par exemple, là, je vais faire un lien avec la souffrance physique. Mettons, je ne sais pas, moi, j'ai fait la cuisine et puis je me suis coupé un bout de doigt. On s'entend que ça fait mal à midi. Puis là, ça se peut que je sois obligé d'aller à l'hôpital, ils vont faire des points et tout. Puis si le bout du doigt est parti, bien là, il faudra que, bon, il va y avoir un traitement médical à faire. Mais après ça, moi, je vais me rappeler, à chaque fois que je vais voir mon doigt, je vais me rappeler de où ça vient. Comment c'est arrivé. Puis je vous jure que quand je vais faire la cuisine, après, là, on va faire attention à maudit. On s'entend? Si moi, par exemple, je suis à quelqu'un, mettons, avant que l'accident m'arrive, mettons, je suis à quelqu'un, puis je vais vite, puis oups, j'ai été tellement vite que je me suis coupé un bout de doigt. Ça se peut que cette expérience-là de souffrance physique m'amène après ça à wow. Je me souviens, quand je parle de ça, ça me fait rappeler. Je vais faire une petite parenthèse. Avec plaisir. Je trouve que aussi la souffrance, comme grave parce qu'on vit la COVID, là, comment ça peut aussi amener à apprécier comment je peux dire ça, être reconnaissant, gratitude envers ce qu'on a. Tu sais, comme là, on est en conférence, ce qu'on n'avait pas, la possibilité, il faut l'apprécier. Exact. Mais avant, on l'appréciait parce qu'on a dû avoir des conférences, puis avec toi, tout ça, mais moins, dans le sens que là, ça a plus de sens. Tu sais, c'est comme si quelqu'un, justement, se coupe le doigt, puis tu as une maladie, puis tu t'en sors, tu apprécies bien plus. La vie. On apprécie plus. Nous autres, quand on a un problème avec notre maladie mentale, quand on a des symptômes, que les symptômes ne sont pas là, on va dire qu'on apprécie. C'est clair, c'est clair. Plus que quelqu'un qui n'a pas, là. Exact. Alors, l'effet de souffrir dans un temps X permet justement cette gratitude de ben là, hey, c'est le fun, j'ai plus ces symptômes-là, ben, en tout cas, ils ne sont pas là présentement, ça se peut qu'ils reviennent, mais au moins présentement, puis c'est le fun, c'est agréable, alors, ça permet cette gratitude-là. Moi, je me rappelle, jeune adulte. Moi, je vous jure, là, j'avais tout ce qu'il faut. J'étais un candidat idéal pour devenir alcoolique. J'étais un candidat idéal. Jeune adulte, vers 18-19 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du Gosier à Trois-Rivières. Oui. Okay? Alors, je suis allé là un bon bout de temps. À tous les soirs, j'allais au Gosier. Et là, moi, ce que j'ai remarqué, les premières fois que je suis allé au Gosier, avant de toucher à l'alcool, je ne connaissais pas ça. Quand j'allais au Gosier les premières fois, je me rendais compte que quand j'ai pris 2 bières, là, hey, tout à coup, je me sens heureux en dedans. Tout à coup, là, c'est dommage le fun, ça. Hein? Voilà le remède. Alors, moi, je voulais garder cet état-là, fait que je buvais. Je voulais rester dans le même état tout le temps. Le lendemain matin, assis, j'étais tout le temps malade. Tout le temps malade. Après 1 an, ça a pris 1 an. Après 1 an, je me suis dit,
Tu veux-tu être malade toute ta vie, toi? La réponse était non. J'ai arrêté d'aller au gosier. Je suis capable de consommer de l'alcool maintenant, de façon très modérée. On va prendre une coupe de vin avec ma blonde quand on soupe, on va prendre une bière de temps en temps, mais j'ai plus ce besoin absolu d'avoir tout le temps de l'alcool dans le corps. Alors ici, je me suis servi de cette expérience d'être malade pour prendre ma décision, non, je ne passerai pas ma vie comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un trajet qui a été différent. Je devrais apprendre à me sentir heureux par un autre moyen plus naturel. Là, je ne vous dis pas que ça s'est trouvé comme ça, là, Le cheminement s'est fait, je suis allé consulter, travailler sur moi et tout. Puis tranquillement, la voie s'est tracée. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux d'être qui je suis, puis de faire ce que j'ai besoin de faire, ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Moi aussi, j'ai mes bébites. OK? Par contre, non, je ne focus plus sur les bébites. Même quand les bébites arrivent. Même quand les bébites arrivent. Ça m'arrive des fois qu'il y a en dedans des remontées, des souvenirs que j'ai. J'écoute un film, puis elle m'a mis une scène qui me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Ça vient me chercher en dedans. Je ne suis pas immunisé contre tout ça, là. Ça m'arrive encore. Sauf qu'au lieu de m'apitoyer sur moi, là, on va prendre une marche, on fume un cigare. Je ne suis pas obligé de l'écouter tout au complet, le film. Je ne suis pas obligé de me torturer. Je peux décider de faire d'autres choses de plus réjouissantes. J'ai remarqué, ça arrive des fois, parce que j'ai un trouble de l'humeur qui s'appelle la dysthymie. La dysthymie, c'est comme un état dépressif de fond, là. Ça paraît pas, là. Ça paraît pas. Mais moi, je le sens dedans. Alors, la dysthymie, c'est un trouble de l'humeur, c'est un état dépressif en dedans. Je ne suis pas dépressif, c'est un état en dedans, sous-jacent. Autrement dit, souvent un sentiment de tristesse de fond qui persiste. Mais il y a des fois où mon humeur, là, combien d'années je me suis, et je dis bien d'années, là, je me suis battu contre cette réalité-là. Comment ça se fait, tabarnak? Il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas, il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas. Ah si, ça m'arrive souvent que je me battais contre une réalité. Puis là, c'est clair que moi, ça ne faisait pas de sens, parce que je disais souvent, là, je ne comprends pas, là, je ne suis plus dans ma famille, j'ai la liberté de faire ce que je veux, peu importe, puis je suis encore dans ça, ces états-là, je ne comprenais pas. Jusqu'à temps que la psychologue avec qui j'étais en thérapie me disait « Alain, c'est pas de ta faute. C'est une conséquence normale de ton vécu. Tu ne pourras pas éliminer ça. C'est là. C'est comme un arbre qui a été meurtri. L'arbre va continuer à donner des branches, des feuilles et tout, mais la blessure, elle est là. Alors, on m'a dit, le psychologue me disait, il va falloir que tu arrêtes de te condamner, il va falloir que tu apprennes à composer avec cette réalité-là. Veux pas, moi. Tant que tu ne voudras pas, ça va être pire. Tu ne peux pas aller contre ça. Ça fait partie de ta réalité. Ouais. Et là, petit à petit, puis là, on m'avait donné des trucs. Comment faire? Le matin, il me lève, là, mettons, puis je me sens, puis il n'y a rien arrivé de spécial, là, il n'y a rien arrivé. Mais je me sens tout croche, je me sens... C'est comme ça. Et là, moi, c'est la phrase que je me suis dit, c'est comme ça. Le c'est comme ça, ça veut dire, j'arrête de me battre, c'est comme ça. Je dois apprendre à composer avec cette réalité-là. Et le beau de la chose, c'est qu'à force de me répéter ça, chaque fois que ça m'arrivait, ça s'extensionne dans le temps. Ça arrive moins souvent,
c'est beaucoup moins intense et ça ne se prolonge pas dans le temps. Alors, moi, je pouvais me lever un matin, massage, je fais toute la journée massage, alors que maintenant, je peux me lever massage, je peux être une demi-heure massage, puis après ça, je reprends mon air d'aller, puis ça va bien. Alors, un autre élément pour donner un sens à notre vie, puis surtout un sens à la souffrance, c'est d'apprendre à composer avec notre réalité. Pour moi, ce que nous portons comme conséquence de notre histoire est normal compte tenu du contexte anormal dans lequel j'ai grandi. Hein, je répète, ce que je vis en dedans, ce que je porte en dedans, les difficultés que je peux avoir, qu'elles soient au niveau de l'humeur, qu'elles soient au niveau social, relationnel, émotionnel, affectif et tout ça, les conséquences que j'ai de mon histoire sont des réactions normales à un contexte de vie anormal dans lequel j'ai grandi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas vous qui êtes anormal. C'est le contexte dans lequel vous avez grandi qui est anormal, pas vous. Ce que vous portez est une conséquence normale de ce contexte anormal. Vous n'auriez pas été dans ce contexte-là, vous ne vivriez pas ça. C'est comme ceux qui ont qui ont coupé une jambe, qui ont des douleurs fantômes. C'est la même chose. Moi, j'ai un client que j'ai eu dans ma pratique privée il y a plusieurs années. Il y a eu un accident de travail, un jeune homme, il y a eu un accident de travail, il a perdu une jambe justement. Et là, il y a une prothèse. Et après avoir fait le deuil de sa jambe physique, là, c'est un sacré deuil qu'il a eu à faire, là, mais je l'ai accompagné là-dedans. Et puis en plus, pour lui, en plus d'avoir perdu une jambe, c'est quelqu'un qui est très physique. Il aime ça faire de l'activité physique. On s'entend, il vient de perdre une jambe, là. Fait que là, lui, dans sa tête, là, je ne pourrais plus faire de bicycle, je ne pourrais plus faire de sport, je ne pourrais plus faire rien. Là, il était dans son deuil. Là, moi, je l'ai accompagné là-dedans, mais de temps en temps, je lui disais, c'est pas parce que tu as perdu une jambe que tout ça, c'est fini. Mais on en reparlera plus tard. Il n'était pas là, OK? On en reparlera plus tard. Puis effectivement, il a développé des façons de pouvoir faire du sport en tenant compte de sa réalité qu'il manque une jambe. Et à un moment donné, il me dit, ça j'ai été très ému quand il me dit ça, il dit, Alain, je me suis acheté un bicycle, je l'ai mis dans ma chambre, pour l'instant je ne peux pas en faire, mais quand je vais être prêt, je vais faire adapter mon bicycle à ma nouvelle condition. Et aujourd'hui, il fait du bicycle. Mais, des fois, avec la prothèse, il peut avoir des bobos. Hein? Après le mognon là, de la jambe, là, des fois, il y a des bobos, ça y brûle et tout et tout. C'est une conséquence normale de sa réalité. Alors, même s'il s'arrachait juste sa tête, j'ai plus de jambes, c'est une réalité normale. Une conséquence normale de cette réalité, qu'il n'y a plus de jambes, puis que la prothèse, des fois, bien, ça y crée des difficultés. Alors oui, même sur le plan physique, c'est le même phénomène qui se passe. Même chose. Okay? Alors, ici, il s'agit d'arrêter de se condamner d'avoir telle ou telle difficulté. C'est comme ça. Maintenant, quand je dis c'est comme ça ne veut pas dire « Ah, ben moi, je suis le même, là, puis je ne change rien. » Ça ne veut pas dire ça. On peut développer des façons de faire que ça se passe un peu mieux. Hein? Ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple, a des difficultés relationnelles que la personne est obligée de s'isoler chez eux et elle ne voit plus personne. C'est dangereux. Puis, en plus que c'est dangereux pour cette personne-là, en plus, ça alimente le trouble relationnel. Je ne suis pas en relation, donc je ne le travaille pas, je ne le développe pas, je ne vais pas plus loin. Alors, ici, dans cet exemple précis, bien, je dois apprendre à composer avec ma réalité. J'ai de la difficulté dans les relations. Oui, OK. Mais y a-t-il des petites choses que je peux essayer d'améliorer? Hein? Au lieu d'être trop bête avec le monde, je vais essayer peut-être de dire moins de choses puis d'être plus délicat.
On peut travailler ça. Ça ne veut pas dire que la personne qui a des difficultés relationnelles, qu'elle va avoir le goût d'être en relation avec tout le monde. Là. Non, 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 non. Mais quand je suis en relation, peut-être qu'il y a des petits éléments que je peux améliorer. Alors, quand je dis « c'est comme ça », ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Le « c'est comme ça », ça veut dire « je ne peux pas l'éliminer de moi, ça fait partie de ma réalité, les conséquences normales d'un vécu anormal. » Pour pouvoir, justement, que ça se passe le mieux possible, de pouvoir améliorer ce que je peux améliorer. Je donne un exemple concret. Je vous ai parlé de mon problème de dysthymie, qui est un problème de l'humeur. Quand je suis chez ma blonde, on ne reste pas ensemble, là? Quand je suis chez ma blonde, bien, ça m'arrive des fois de me lever le matin et que je suis dans cette humeur macabre, là, ça arrive. Elle n'a pas à payer pour ça, là. Elle n'a pas à subir ça, là. Alors moi, je l'avise, tout de suite. Ah, chérie, je suis désolé, là, je ne suis pas dans une humeur bien le fun, là, mais tu n'as rien à voir là-dedans. Je vais faire du mieux que je peux pour que ça se passe le mieux possible, là, mais je t'avise tout de suite, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors ici, je suis conscient qu'elle n'a pas à subir mon état, ça m'appartient à moi. Mais je l'avise, parce que souvent, hein, on est tous pareils, hein? Mettons, on est en couple, puis là, on se lève le matin, on est bien de bonne humeur, l'autre se lève, tout croche. Là, tout de suite, la première réaction, ben là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Si j'ai dit de pas correct que l'autre soit marabout, ça se peut que j'ai rien à voir là-dedans, là. Ça appartient à l'autre. Mais ici, dans ces exemples précis, j'avise l'autre. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est mon humeur. Ma blonde, elle sait que je lis cette humeur-là, là, elle sait. Pas toujours évident. On s'entend? C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais au moins, elle le sait et elle apprend à composer avec ça aussi. Mon chum me dit souvent, des fois, quand il fait le poids, tout ça, là, j'ai dit ça de quoi, tout ça, je me dis, là, il dit, Denise, c'était pas le monopole de la souffrance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu n'as pas inventé ça pour toi être seul, là. Exact. Hey, on a tous nos souffrances à différents niveaux, on en a tous. Je regarde l'heure. OK, dernière chose avant qu'on prenne la pause. Avec ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a l'impression que notre souffrance, là, on est seul à le vivre. On est seul à la vivre de notre façon. Hein? Je ne peux pas dire à quelqu'un, moi, je souffre plus que toi. La souffrance, ça ne se mesure pas et ça ne se compare pas. Hein? La souffrance, c'est la souffrance. On la vit selon nous, selon comment on est capable de supporter la souffrance en dedans de nous. Il arrive assez souvent que quand on est devant quelqu'un qui souffre, on peut avoir l'impression que la personne souffre autant que nous. Hein? Et là, des fois, on peut interpréter la souffrance de l'autre comme étant énorme, alors que ça se peut que sa souffrance ne soit pas si terrible que ça. Pas dans le sens de mesure, mais dans le sens que souvent, nous, on peut projeter sur l'autre. Moi, j'ai souffert gros comme ça. L'autre me parle, je me suis coupé un bout de doigt, un bout d'ongle, ça fait mal. Moi, je peux interpréter ça comme « Hey, la personne, elle souffre gros comme ça. » Comme moi, j'évalue ma propre souffrance. Il y a des fois qu'on se leurre, il y a des fois que c'est pas sur pantoute. Puis ça, je me rappelle à un moment donné, quand mes filles étaient à la maison, il y a des fois où je m'empêchais, mettons, de dire quelque chose de mes filles parce que je voulais pas qu'ils souffrent. Et là, la psychologue, elle m'a dit, Alain, là, je veux te rassurer tout de suite, là, dans ton rôle de parent, là, tu n'as pas fait vivre le 1 millionième à tes filles que ce que toi, tu as vécu. Fait que ne t'en fais pas, c'est pas parce que tu lui dis une petite phrase ou que tu lui mets une limite que tes enfants vont souffrir gros de même, là. Non. C'est sûr que ça ne lui fera pas leur affaire. Mais ici, ce qu'elle me disait, c'est tu as tendance à projeter ta propre souffrance sur l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre souffre autant que tu le penses. Et ça, on le fait souvent sans s'en rendre compte. On pense que les autres, ils sont comme nous, ils voient, ils interprètent comme nous, ils observent comme nous. Mais non, on est différents. Puis c'est ça qui est difficile dans notre humanité. C'est ça qui est difficile. C'est comme si on est chacun dans notre petite bulle, mais on a l'impression que l'autre, là, il est pareil comme nous. Hein? Il voit les mêmes choses que nous, comprend les mêmes choses que nous, est sensible aux mêmes places que nous, est dérangé par les mêmes choses que nous. Alors que des fois, c'est complètement différent. Hein? C'est comme si on regarde tout le monde ensemble un film. On s'entend, on va se le partager le film.
on n'a pas remarqué les mêmes affaires personne. Hein? On n'a pas été touché tout le monde de la même façon par les mêmes scènes. Puis il y a des gens qui ne sont même pas touchés pas en tout dans le film, puis il y en a d'autres qui vont être touchés très grand. Hein? Dépendamment de qui on est, dépendamment de notre sensibilité, dépendamment de notre histoire, dépendamment d'un ensemble d'éléments. On prend une pause? Alors, on donne une quinzaine de minutes, on reprend par la suite. Donner un sens à sa vie, ça nous amène à un moment donné à faire des choix un peu plus éclairés. Y a-t-il des gens ici qui ont tendance à dire « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faudrait que, faut que ». Alors, quand on fait ça, on se crée une pression. Ça ne veut pas dire parce que quand on dit « il faut que je fasse telle chose », c'est comme si on se donne l'obligation de, mais ça se peut que je n'avais pas vraiment le goût. Hein? Ça se peut que ça ne me tente pas, mais on s'oblige. Alors, quand je veux donner un sens à ma vie, je suis obligé de commencer à faire des choix, dire est-ce que je suis obligé de faire ceci ou cela? Est-ce que je suis obligé d'appeler telle personne? Est-ce que je suis obligé d'aller à tel endroit? Ici, d'apprendre à remplacer les « il faut » par « j'aimerais »,« je veux ». Et on se rend compte, quand on fait ça, on se rend compte que des choses qu'on s'oblige, on ne les veut pas. Alors, donner un sens à sa vie nous amène obligatoirement à aller vers qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Donner un sens à sa vie, c'est aussi donner un sens à notre existence. Alors, je suis là, je suis sur la planète Terre. Pourquoi on m'a créé, je ne le sais pas, mais ce qui est clair, c'est que je suis là. Qu'est-ce que je décide de faire maintenant de ce voyage planétaire? Là, ça, c'est moi qui décide. On m'a donné le libre arbitre, je fais ce que j'ai le goût de faire. Alors, on va dire que pour nous aider à donner un sens à notre existence, d'avoir un but de vie. Un but de vie n'est pas un but matériel. Un but de vie, c'est un but d'un état intérieur. J'aimerais réussir ma vie, j'aimerais être heureux, être heureuse, j'aimerais m'épanouir, j'aimerais évoluer, peu importe. Ici, à partir du moment où je sais ce quoi je veux en dedans, dans mon état intérieur, voilà ce que je veux vivre en dedans. Après ça, ça nous aide à orienter nos choix en fonction de ce qu'on veut. Hein? Vous éprouvez la faim. Vous avez faim maintenant. Parce que vous éprouvez la faim, bien là, vous allez faire un choix de qu'est-ce que je vais manger. Vous allez faire un choix selon vos goûts, selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez le goût là maintenant de manger. Alors, vous allez être plus sélectif parce que c'est accompagné d'un besoin concret. J'ai faim. Donc, j'ai besoin de manger, mais là, je ne mangerai pas n'importe quoi. C'est sûr, quand on a faim, on peut manger n'importe quoi. OK? Quand on a faim, gros, là. Mais on peut être aussi sélectif. Mais au moins, on va se comporter en fonction du besoin de se nourrir parce qu'on ressent la faim. Manger parce qu'il faut manger, on n'est pas dans le même état. Hein? Il y a des gens, malheureusement, qui vont dire « ben moi, je mange parce qu'il faut que je mange », mais ils ne ressentent pas le plaisir de manger. Okay? Alors, on n'est pas dans le même état dans ce temps-là. Par rapport à notre vie, c'est un peu pareil. Hein? Alors, quand je sais c'est quoi je veux, hein, dans mon état intérieur, voilà comment je veux me sentir en dedans. Là, après ça, ça va être plus facile de faire des choix. OK, je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux m'accomplir, je veux m'épanouir, peu importe. OK, comment maintenant, après ça, je vais réaliser cet état-là? Et une fois qu'on a vu notre but de vie, après ça, c'est d'amener les priorités. C'est quoi mes priorités dans la vie à moi? Ici, priorité, quand je parle de priorité, je parle de priorité de vie et non pas des priorités de tâches. Dans la semaine, on peut avoir des priorités. Bon, cette semaine, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ou je veux faire ça, 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 ça. OK? Ça, c'est des priorités de tâches. Ici, dans une priorité de vie, c'est en lien avec nos valeurs. C'est quoi qui est important pour moi dans ma vie? Hein? Alors, il y a des gens pour qui, par exemple, la famille est une priorité.
Eux autres, ils aiment ça, se retrouver en famille, que ce soit la famille d'origine ou ceux qui ont créé leur propre famille. Alors, ça se peut que ce soit une priorité pour quelqu'un. Ça se peut que pour quelqu'un, la priorité, ce soit faire du sport. Il y a des gens qui sont très sportifs. Alors, eux autres, une priorité dans la vie, ça va être de faire du sport parce que ça fait partie d'eux. Donc, ça peut être priorité de travail. OK? Alors, d'autres, ça peut être la priorité d'avoir une belle sécurité financière, etc., etc., etc. Quand on sait c'est quoi nos priorités de vie, là, on arrête de s'en aller à l'aveuglette dans la vie. Parce que moi, ce que je remarque, il y a des gens qui vont, moi j'appelle ça vivre à l'ère du temps. Ils bougent selon les événements qui se passent. S'il ne se passe rien, ils ne font rien. Là, s'il se passe une situation, là, ils vont réagir à cette situation-là, mais ils sont toujours en lien avec qu'est-ce qui va se passer de l'extérieur. Au lieu d'aller vers l'intérieur, dire voilà c'est quoi j'aurais le goût de vivre, voilà ce que j'aurais le goût de faire, voilà ce que j'aurais le goût d'être. Hein? Alors, l'effet d'avoir des priorités de vie, ça nous ramène à soi et donc à élaborer nos choix en fonction de c'est quoi ma priorité ou c'est mes priorités. On n'a pas juste une priorité dans la vie, là. Okay? On peut avoir 4, 5, 6 priorités. Pas trop parce qu'on s'éparpille trop, mais assez pour avoir un bon équilibre. Alors, d'avoir des priorités de vie, d'avoir des buts, un but de vie. Hein? Puis après ça, bien là, on peut se fixer des petits objectifs. Bon, ben là, moi, j'aimerais ça exercer telle affaire, etc., etc. Je donne un exemple. On suppose que pour quelqu'un, sa priorité, c'est être heureux. OK, parfait. Je pense que tout le monde, on veut être heureux, là. C'est quoi pour moi être heureux? Ça, c'est la première question à te poser. Pour moi, c'est quoi être heureux? Pas selon ce que mes parents voudraient que je fasse pour être heureux selon le critère à eux. Ça se peut que le critère à eux, ça ne correspond pas au mien. Okay? Moi, je veux être heureux. OK, c'est quoi pour moi être heureux? Ça signifie quoi pour moi être heureux? Après ça, une fois que j'ai établi ça assez clairement, l'autre étape d'après, OK, comment je vais m'y prendre pour arriver à ressentir cet état-là? Puis là, contrairement à ce qu'on pense, quand c'est clair ce qu'on veut, là, ça ne prend pas une éternité avant de le réaliser parce que c'est en soi que ça se passe. Ça ne prend pas une éternité. Hein? Je veux être heureux, OK. Pour moi, être heureux, c'est être moi, puis faire ce qui me convient. Ce qui implique que si quelqu'un me propose quelque chose qui ne me convient pas, bien, je ne le fais pas parce que je ne serai pas heureux là-dedans. Donc, ça élimine les comportements ou les actions qu'on pourrait poser qui nous rendent malheureux. Et on focus le plus possible sur les éléments qui nous rendent heureux. Là, vous allez dire, ouais, mais parce qu'on se l'est fait dire sur tout le monde, hein? On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Hein? On s'est tous fait dire ça quelque part dans notre vie. Hein? On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Moi, je défais ça royalement. On est créé pour faire ce qu'on veut. On est créé pour faire ce qu'on veut. OK? Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. On a des limites. Hein? Je voudrais bien être, je ne sais pas moi, un chirurgien, mais quand je vois du sang, je faiblis. C'est peut-être pas mon domaine. Hein? Hein? Je voudrais bien aider les autres, mais quand j'entends l'histoire de l'autre, je me mets à pleurer. Je suis peut-être pas dans mon domaine. Hein? Peut-être être trop sensible. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider, mais peut-être que le moyen n'est pas adapté pour moi. Alors, moi, je défais la fameuse phrase qu'on s'est souvent fait dire, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de la société, tenir compte des autres. Okay? Ça veut dire tout simplement, j'ai le droit de vouloir obtenir ceci ou cela, j'ai le droit de vouloir vivre ceci ou cela, même si les autres ne sont pas nécessairement d'accord, dans la mesure où ça ne les enlève rien. Dans la mesure où ça ne vient pas les brimer dans leurs affaires. Okay? Je vais donner un exemple concret, puis là, je vais impliquer une autre personne. On est en couple. On suppose que dans un couple, il y en a un qui veut voyager. Puis
Puis il aime ça voyager. Puis la personne, elle se sent bien quand elle voyage, elle aime ça, préparer le voyage et tout, voir plein de choses. Ça la stimule, cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a le droit de voyager. Maintenant, on suppose que l'autre partenaire amoureux, lui, pourquoi ça sert de dépenser 3 000, 4 000, 5 000 $ pour un voyage? Puis moi, ça ne me dit rien, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, on est dans un contexte où un veut quelque chose, l'autre ne le veut pas. Moi, souvent, je vais dire à la personne qui veut voyager, qu'est-ce qui te l'empêche? Bien là, le partenaire ne veut pas voyager. Tu peux voyager avec quelqu'un d'autre. Tu peux voyager avec une amie. Tu peux prendre un voyage organisé. Qu'est-ce qui te l'empêche? Bien là, mon chum ou ma blonde ne sont pas d'accord. Et là, c'est là. Et souvent, c'est ça qu'on fait. On se bloque parce que l'autre n'est pas d'accord, parce que l'autre ne nous approuve pas, parce que l'autre nous interdit. Hein? C'est là souvent qu'on se bloque. Là, j'ai nommé l'exemple du voyage, là, mais il y a des exemples bien plus simples encore, bien plus d'actualité, où on s'empêche parce que les autres. Hein? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres... T'aimes ça dessiner? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Hein? T'aimes ça chanter? Hein? Même si on t'a dit quelque part dans ton histoire, « Ah, chante donc bien mal, tu as le droit de chanter. » Chante. Hein? Chante. Chante quand tu es tout seul, s'il y a d'autres mondes, puis ça les énerve de t'entendre chanter. Quand tu es tout seul, chante. Hein? T'aimes ça, toi, écrire? Bien, écris. Ah, tu n'iras pas loin dans la vie à écrire. Écris. T'aimes ça? Écris. Hein? T'aimes ça faire de la musique? Fais-en de la musique. Hein? Tu ne gagneras pas très vite à jouer de la musique. T'aimes ça faire de la musique? Fais-en. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est de donner une priorité à ce qui vous fait vibrer en dedans. On s'entend que la vie sur la planète Terre n'est pas facile. Hein? Elle n'est pas facile. Il y a plein d'affaires qui se passent, puis plus ça avance, pire c'est. Là. Hein? Fait que là, la vie sur la Terre n'est pas facile. Déjà qu'on a à se débattre contre des affaires qu'on doit se débattre, mais au moins de se donner cette possibilité-là, au moins ce qui me fait vibrer, à cette fille, je vais le faire. Dans la mesure où ça ne dérange pas personne. Hein? Dans la mesure où je ne suis pas en train de nuire à personne. Alors, moi, j'aime ça écrire, j'aime ça bricoler, j'aime ça faire du dessin, j'aime ça jouer de la musique, j'aime ça danser. Faites-le, faites-le. Alors, quand on fait des choses qu'on aime, des choses qui nous aspirent, des choses qui nous font vibrer, des choses dans lesquelles on est bien, bien, ça nous permet de pouvoir nous sentir heureux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendent par des événements extérieurs pour être heureux. Hein? Ou encore, on va reporter les choses à plus tard. Oh, plus tard, oh, plus tard. Puis il y a beaucoup de travailleurs qui ont eu cette réflexion-là, plus tard, quand je serai rendu à ma retraite. Hein? Je serai rentré à ma retraite, je ferai ceci, je le ferai cela. Hein? Il arrive à la retraite, tombe malade. Alors, il arrive malheureusement que parfois, le plus tard devienne trop tard. Alors, quand vous voulez vivre quelque chose, permettez-vous un espace pour pouvoir le réaliser dans un délai raisonnable pour que vous puissiez, vous sentir bien. Vous avez, je dis vous, mais nous, c'est tout le monde, moi compris, nous avons la possibilité de vivre selon ce qui nous convient dans la mesure où je m'autorise à le faire. Hein? Et c'est là le petit bug souvent qu'on a. Souvent, on se bloque parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres... Hein? On attend l'approbation des autres, on attend la validation des autres. Ça se peut-tu que ce que je veux, j'ai le droit de le vouloir? Puis même si j'étais le seul sur la planète qui veut ça, j'ai le droit. J'ai le droit. Pourquoi pas? On est unique. On a le droit d'avoir des goûts très différents. Hein? Moi, dans ma pratique privée, j'ai un jeune homme, un jeune homme. C'est un homme d'affaires. Mais c'est un type qui est très coloré. Et même vestimentaire, il est très, très coloré. Il arrive des fois avec des habits de toutes sortes de couleurs, des souliers de toutes sortes de couleurs. Je le trouve merveilleux parce qu'il se permet d'être qui il est. Moi, je suis le même. Puis ceux que ça ne fait pas leur affaire, bien, qui ne me regardent pas, quoi. Ils perdent le même, là, hein? Qui ne me regardent pas. Mais il réussit à réaliser ce qu'il veut. Et je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'embûche, mais il réussit à réaliser ce qu'il veut.
Puis il se donne des moyens. Quand il y a une embûche, bien, il se donne des moyens pour pouvoir la dépasser, pour en arriver à ce qu'il veut. Personnellement, puis je ne suis pas mieux que vous autres, mais personnellement, je suis obligé de vous dire, à présent, dans ma vie, si j'avais à mourir demain matin, je suis totalement satisfait de ma vie. Personnellement, j'ai la profonde sensation d'avoir réussi ma vie. Pourquoi? J'ai toujours réalisé ce que j'ai voulu. Maintenant, je vous arrête sur une chose. Quand on dit « j'ai toujours réalisé ce que j'ai voulu », il y a des gens qui ont plein d'affaires qu'ils veulent réaliser, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas beaucoup. C'est pas ça qui est important. C'est pas la quantité d'intérêts qu'on a qui compte. C'est les intérêts que j'ai. Est-ce que je les mène jusqu'au bout? Tu sais, parce que des fois, vous regardez le monde autour de vous, là vous dites, ah, bien là, cette personne-là, elle a plein d'intérêts. Ça l'intéresse, ça l'intéresse. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Il y a toujours quelque chose qui nous intéresse. Il y a toujours quelque chose qui... Mais le problème qu'on a, c'est qu'on se compare à ceux qui ont bien plus d'intérêts que nous. Puis là, nous autres, on pense qu'on n'est pas correct, qu'on est dans le champ. Non, 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 non. Les intérêts que tu as, tu les as, mène-les jusqu'au bout. Même si tu en as juste 2 ou 3, mène-les jusqu'au bout. Tu n'es pas moins parce que tu as 2 ou 3 intérêts versus l'autre qui en a 12, 20. Tu n'es pas moins. Tu es qui tu es. Alors, mène tes intérêts jusqu'au bout. Peu importe la quantité que tu as. Okay? Il y a des gens, puis moi j'en connais des gens là, qui ont plein d'intérêts, mais ils s'éparpillent, c'était là. Hein? Il y a des gens qui commencent une affaire, puis ils ne vont pas au bout de choses. Il y a tellement d'affaires qui les intéressent que là, ils touchent à toutes, là, un peu comme un papillon là, qui butine d'une place à l'autre, là, mais sans jamais s'assouvir pleinement. Okay? Deux fois, c'est préférable d'avoir moins d'intérêts, mais de les conduire jusqu'au bout, que d'en avoir une tonne, mais on ne va pas ni au bout ni de l'un ou de l'autre. Alors, ici, donner un sens à ma vie, comme vous pouvez le voir, c'est toujours en lien avec soi et non pas selon le monde extérieur. Quand on dit aller au bout de ce qu'on souhaite, bien, ça commence petit. T'sais, toutes les grandes entreprises qui existent sur la planète Terre là, ont toutes commencé petit. Puis tranquillement, ça a grandi, ça a grandi. Hein? Vous avez des talents, tout le monde. Vous commencez à pratiquer votre talent, puis tranquillement, ça augmente. Puis là, de plus en plus, le talent se développe, la capacité se développe. Puis à un moment donné, bien, ça devient gros. Hein? Ça devient votre tu sais, des fois, on dit notre couleur, hein? Notre tu sais, quand on va dire de quelqu'un, toi, je te reconnais dans tel contexte. Hein? Alors, ça fait partie de ce que tu es, toi. L'autre élément pour donner un sens à sa vie et donner une direction à notre existence, ça nécessite de devoir, comment je vais dire ça, choisir les gens qui sont capables de nous encourager dans ce qu'on veut réaliser. Parce que ça, c'est un autre piège qu'on a. Et là, je vais donner un exemple concret, qui est un exemple fictif. Ce n'est pas vrai ce que je vous amène, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas ma réalité, c'est juste un exemple fictif. On suppose que mon père, c'est un homme qui est toujours en train de me discréditer. Tout ce que je veux dans la vie, là, c'est jamais correct. Puis là, ben moi, j'arrive chez mon père une bonne journée, puis là, je lui dis quelque chose comme « Hey, père, je veux changer mon char. » C'est sûr que mon père va me dire « Là, ça sert un char. Hein? C'est cher, un char. Ça sert à rien, contente-toi donc de ce que tu as. » Là, ça se peut qu'il... Là, si je suis le moindrement influençable, bien, ça se peut que je sorte de là, puis que je ne l'achète pas, mon char. Parce que je me suis laissé décourager par mon père. Puis là, ben, je pense qu'est-ce que mon père... Ouais, c'est vrai, j'en ai un char. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Vous voyez, là, je prends son contenu, je me l'approprie, puis là, ben, j'anesthésie mon besoin, mon désir de changer de char. Il scrape.
mon désir qui est inscrit. Versus, moi j'ai le goût de changer de char, puis j'ai le droit. Je change mon char. Bon, on va faire un tour chez mon père. Hey, père, j'ai changé de char. Là, même s'il me dit, mais là, qu'est-ce que tu as pensé, puis ça sert à rien, tu dépenses d'argent. Je m'en fous, je l'ai, mon char. Alors, quand vous avez quelque chose à réaliser, si vous tenez absolument à en parler à quelqu'un, parce que des fois, on est tellement enflammé, on a le goût de partager, hein? C'est normal. Mais choisissez votre monde. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec notre réussite. Il y a des gens, malheureusement, qui peuvent être jaloux. Il y a des gens, malheureusement, qui ne croient pas en nous. Alors, ces gens-là, on ne leur en parle pas. Si on veut leur dire absolument, on leur dira quand ça sera fait. Oui? Peut-être pas tout réaliser nos désirs, là, mais pour aller chercher nos forces, parce qu'on est encouragé par les intervenants, puis par les membres aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est comme une place où on peut commencer, puis après ça, peut-être l'explorer à l'extérieur. Exact, exact. La vie fait que des fois, parce que moi, ça fait longtemps que je mange, des fois, tu peux être bien impliqué, mais d'autres fois, tu as moins de force de l'être, mais ça veut pas dire que tes forces ne sont pas là encore. Exact, exact. Tu sais, des fois, on peut être fatigué, il peut avoir on est dans un état X, on n'a pas le goût, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'énergie, on est dans une humeur difficile. Mais nos forces demeurent là. Et d'ailleurs, ces mêmes forces-là nous aident à supporter ce qu'on vit. Hein, ces mêmes forces-là. Moi, j'aime beaucoup comparer la vie et notre existence terrestre à la mer et un bateau. J'explique. Quand on prend un navire sur un bateau, sur l'eau, mettons la mer, comme on peut le voir, la mer, l'eau, porte le bateau. OK? Sans le support du bateau, de l'eau, c'est-à-dire, le bateau ne peut pas avancer. Il a besoin d'être supporté par le bateau et le courant de l'eau. Tout ça, là, il a besoin d'être supporté pour pouvoir faire le voyage. Moi, j'aime beaucoup comparer la vie, avec un grand V, là, à la mer. Et notre existence, un paquebot. La vie soutient le paquebot. La vie nous soutient. La vie nous soutient dans nos épreuves. La vie nous soutient dans ce qu'on veut réaliser. La vie nous soutient dans notre cheminement. Et la meilleure preuve de ça, quand on prend conscience, qu'on regarde très clairement, puis tout le monde, vous avez des expériences, je suis convaincu, la vie nous amène tout le temps des situations qui vont nous aider à réaliser ce qu'on a besoin. Des fois, ça peut être une personne, des fois, ça peut être une situation. Combien de fois ça peut être arrivé que vous étiez dans la dèche financièrement, tout à coup, il y a un montant d'argent qui rentre quelque part. Hein? Tout le monde en a vécu ça quelque part. Même si c'était de l'argent qu'on a trouvé à terre. C'est drôle. J'ai vécu une expérience à un moment donné, il y a quelques années. J'étais en train d'écrire pas le livre que j'ai publié là, mais l'autre d'avant. Et j'étais rendu dans le chapitre faire confiance à l'univers, parce que moi, je fais beaucoup confiance à l'univers, j'ai fait un chapitre là-dessus. Alors, j'étais en train de travailler sur ce chapitre-là, et un bon matin, je me lève, puis moi, je voulais m'assurer que le livre va aider les gens, parce que c'était mon but, que ça aide les gens. Alors moi, je demande à l'univers. Je dis, moi, je veux savoir si le livre que je suis en train d'écrire, là, s'il va aider les gens. Puis je veux avoir un signe concret. Et j'ai précisé le genre de signe que je voulais. Je veux trouver une pièce de monnaie aujourd'hui à terre. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Je m'en vais m'entraîner. Il est de bonne heure le matin. Je passe à tourniquet à tout ce que je passe pour aller aux machines d'entraînement. Je vois 25 cents à terre. Je ramasse. L'univers vient me donner une réponse. Je m'en vais m'entraîner. Puis là, moi, je suis convaincu, dans mon cœur, je suis convaincu que l'univers m'a répondu. Fait que moi, je suis bien content.
Mais à un moment donné, l'ego, il embarque. L'ego, lui, est trop là. Hein? L'ego, il embarque. Ouais, mais qui dit que c'est pas un hasard? Hein? Qui dit que c'est l'univers qui t'a répondu? Hein? Fait que là, moi, j'étais tiraillé entre. J'ai fait ma demande un matin, je trouve 25 cents à terre. Moi, je suis convaincu que c'est l'univers qui m'a répondu. Mais là, en même temps, je suis pris avec le doute. C'est-tu vraiment l'univers ou c'est juste un hasard? Dans la même journée, après mon entraînement, on est l'été, il fait beau, je m'en vais prendre un café, je vais me chercher un café dans un dépanneur. À côté du dépanneur, il y a un banc, je m'assois là. Puis moi, je prends mon café, puis je fume un cigare. Puis je suis habillé propre, là, je ne suis pas en guignille ou rien, je suis habillé propre. Un jeune homme, ça va au dépanneur, il rouvre la porte du dépanneur et il me voit assis sur le banc. Il met sa main dans sa poche. Là, j'entends de la monnaie. Il sort 10 cents, il me regarde directement dans les yeux, il me présente 10 cents. Il ne dit pas un mot. Moi, je prends 10 cents. Le gars rentre dans le dépanneur, va faire sa commission, il ressort, je ne l'ai plus jamais revu. Pour moi, conviction, l'univers m'a répondu. Conviction. Un hasard? Peut-être. Un drôle de hasard. Hein? Parce que ces deux événements-là arrivent la même journée que j'ai fait la demande. Puis là, quand le gars du dépanneur est parti, là, dans ma tête, parce que là, l'ego, lui, embarque. Hein? T'as peu, là. On va où aujourd'hui avec 10 cents? Pas même pas acheter une gomme ballon à 10 cents aujourd'hui. Pourquoi c'est 10 cents qu'il m'a donné? Pourquoi c'est pas une pièce qu'il m'a donné? Alors pour moi, c'était clair, une évidence, l'univers venait de me répondre. Je pourrais vous en compter plusieurs situations, puis ça se peut que vous autres, même vous ayez vos propres expériences. L'univers nous supporte. L'univers est comme la mer qui nous supporte. La vie ne fait pas pour nous. Et vous savez pourquoi la vie ne fait pas pour nous? Parce qu'on a le libre arbitre. Si la vie faisait pour nous, on perdait ce libre arbitre. Ça me fait penser à l'histoire, probablement que vous l'avez déjà entendue. C'est un homme, à un moment donné, qui est sur une île, et une île déserte, puis là, l'île est en train de s'effondrer. L'homme sur l'île a de l'eau jusqu'aux genoux. Il y a un canot qui passe. Le canotier s'approche de l'île, il voit le monsieur. « Hey, c'est bien temps sur l'île, viens-t'en dans mon canot, l'île est en train de s'effondrer, tu vas te noyer. » Et lui de répondre, la foi va me sauver. Le canotier a beau insister, mais monsieur, il ne veut pas. La foi va me sauver. OK. Le canotier s'en va. Un petit peu plus tard, là, l'île continue de s'effondrer. Le monsieur, il a de l'eau jusqu'à la tête. Un bateau qui passe. Le capitaine du bateau voit l'île, voit qu'il y a un homme dessus, s'approche, klaxonne avec son bou-bou-bou, là. Puis là, le capitaine fait signe, hein, viens-t'en sur mon bateau, hein? Tu vas te noyer. La foi va me sauver. Le bateau continue. L'île est en train de continuer de s'effondrer. Il y a de l'eau jusqu'au cou. Il y a un hélicoptère qui passe. L'hélicoptère voit ça, envoie une échelle. Puis là, il crie, hein, embarque dans l'échelle, tu vas te noyer, l'île est en train de s'effondrer. Non, la foi va me sauver. L'île s'effondre, le gars, il meurt. Il arrive devant le bon Dieu en haut. Et il dit, moi, je ne comprends plus rien. Tu nous as demandé d'avoir la foi, puis là, je suis mort. Et le bon Dieu lui répond, je t'ai envoyé un canot, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère. Tu ne l'as pas pris. Alors, la vie nous présente plein de situations. La vie nous en envoie des canots, des bateaux, des hélicoptères, puis plein d'autres choses. La vie nous en envoie. Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que j'accepte de prendre? Est-ce que j'accepte l'aide? Et des fois, là, puis dans la souffrance, là, il y en a plusieurs qui font ça. M'organise seul. M'organise seul. Et vous savez pourquoi on peut avoir tendance à faire ça? Parce que quand on était petit, qu'on était dans le besoin, là, ben, il n'y avait pas personne pour nous.
On n'a pas été soutenu. On n'a pas été encouragé. Alors, ça ne sert à rien, je ne peux pas me fier sur personne. Alors, on apprend à se fier juste sur soi. Et là, on développe ce qu'on appelle l'autosuffisance. L'autosuffisance, ça veut dire je n'ai pas besoin de personne, je m'organise tout seul. Il y a des dangers à ça. Un premier danger, c'est qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. Un deuxième danger, c'est qu'on risque d'être malade, physiquement, psychologiquement parlant. Alors, on a besoin des autres. On a besoin. Alors, il y a des fois des gens qui vont vous offrir de l'aide. D'apprendre à dire oui. D'apprendre à accepter. Aurais-tu besoin que je fasse ça pour toi? Oh non, 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 des fois par orgueil, des fois par prétention, peu importe, là, on ne veut pas. La vie nous envoie des messages. Des fois, c'est des situations, des fois, c'est des gens, des fois, ça peut être une lecture que je fais, des fois, ça peut être quelque chose que j'entends quelque part. La vie nous envoie des messages. Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que je les prends, les messages? La vie ne nous en veut pas, là. La vie ne nous en veut pas, même si on n'écoute pas, la vie, elle ne nous en veut pas. La vie, là, elle est amour pur, là. On ne peut pas s'imaginer, ça pleine de tête, c'est quoi l'amour pur, là? Mais la vie, elle, c'est vraiment l'amour pur. Elle ne nous en veut jamais. Jamais. Mais elle est là pour nous. Alors, dans ma philosophie personnelle, la vie nous supporte tout le temps. Dans nos épreuves comme dans nos réalisations. Parce qu'on peut aussi vouloir des choses. J'aimerais réaliser ceci, j'aimerais réaliser cela. Des fois, la vie nous envoie des façons. Moi, personnellement, j'aime beaucoup écrire. Puis il y a des fois que je sais pas quoi écrire. Le syndrome de la page blanche, là, des fois, ça arrive. Je ne sais pas quoi écrire. Moi, je force pas les affaires. J'attends. À un moment donné, il me vient une inspiration. OK, on continue. Puis des fois, ça peut être, j'écoute une émission, puis là, ça parle de tel sujet, et ça m'inspire en dedans. On y va. Moi, je suis convaincu que la vie nous envoie plein d'indicateurs pour nous amener là où on a besoin d'aller. Et oui, la vie nous supporte aussi dans nos épreuves. J'avais suivi une formation à un moment donné sur plusieurs années qui s'appelait Évangélisation des profondeurs. C'est une approche un peu pour travailler l'aspect psychologique et la spiritualité en simultané. Et il nous avait dit à un moment donné une phrase que j'ai été très étonné d'entendre, puis je l'avais mis en pratique, puis ça avait fait des effets assez particuliers. Il nous avait dit ceci. Là, on parlait de Jésus à l'époque, dans cette formation-là, puis moi, j'étais très à l'aise avec ça. Alors, on nous parlait de Jésus, puis on nous a dit ceci. Jésus ne viendra jamais nous empêcher la souffrance. Il ne viendra jamais faire ça. Mais il peut nous supporter, oui. Et là, il nous avait dit, une des façons dont Jésus peut prendre pour nous supporter, c'est de lui demander directement « Viens souffrir avec moi ». Alors, quand on est dans la souffrance, on peut demander. Là, je dis Jésus, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, demandez à l'univers, demandez à une force suprême, viens souffrir avec moi. Alors, ce que ça veut dire, c'est l'univers ne vient pas nous éliminer la souffrance. Elle ne peut pas faire ça à cause de notre libre arbitre, puis il y a des choses qui se passent sur la planète Terre, bon, c'est comme ça. Mais elle vient nous supporter. Alors, le fait de demander à l'univers, viens souffrir avec moi, c'est comme ça vient nous alléger, je ne suis plus tout seul, il y a quelqu'un d'autre avec moi. Il y a une force en dedans de moi, qui me supporte. Pour ça, j'aime beaucoup donner l'image du paquebot sur la mer. La vie, c'est la mer, le paquebot, notre existence terrestre. On sait que ce n'est pas toujours facile, on sait que ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas la mer qui conduit le bateau. C'est le paquebot lui-même qui a son propre trajet à faire. Mais la mer supporte. C'est pas la mer qui oriente le bateau, c'est le capitaine. Alors, la vie avec un grand V ne vient pas diriger notre existence. Nous sommes le capitaine de notre navire de la vie terrestre. C'est nous qui la dirigeons. Mais oui, la vie nous supporte. Des questions, des commentaires en général par rapport à ce thème-là? Moi, je me demandais, quel sens que tu peux donner à la mort? Pour moi, c'est un retour à ce qui est la vie éternelle. Pour moi, c'est un retour. C'est comme,
Pour moi, là, c'est aussi clair que je fais un voyage dans ma réalité physique. Là, je m'en vais en Europe, je suis là un temps X pour expérimenter des choses, vivre des choses et tout, mais après ça, je reviens à la maison. Alors pour moi, la mort, c'est un retour à la maison naturel. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu étais avant? Oui. OK. Oui. Pour moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a surpris tantôt, parce que c'était la première fois que je l'entendais d'une autre personne, c'est lorsque vous avez parlé que si je mourais demain, parce que moi, ça m'est arrivé, mettons les 2-3 dernières années, là, j'ai été capable de dire à des personnes, puis je le pense aussi, ça ne veut pas dire que si ça m'arrive, je vais le passer, là. Je m'étais dit, si je meurs demain, là, je vais avoir fait pleinement Ce que vous vouliez. oui. Puis pourtant, quand j'étais je filais mal, là, puis j'étais en dépression, là, ben c'était pas pareil. Là. Je parle pas de la même mort. Parce que, tu sais, j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis là, avec ma douleur physique qui m'arrive, parce que ça apparaît pas, ça apparaît pas tout le temps, elle n'est pas toujours là. Tu sais pas l'intensité, là, quand ça va t'arriver, qu'est-ce que tu fais, ou tu contrôles. Mais je m'étais dit, si j'allais à mourir demain, là, j'ai quand même accompli ce que je voulais. Puis ça, quand je dis ça des fois à des personnes, là, tu sais, mettons, quand ils me disent, ben voyons donc, tu peux pas dire ça à 50, ben j'ai 61, mais à 58, 59. Pourquoi? Ben c'est ça, c'est ça, des fois on parlait, tu sais, tu parles autour d'une coupe de joint, tu sais, souvent elle dit, ça va pas bien, Joanne, là, mais bon, tu sais. Mais si ça m'arrivait pour le vrai, mettons, j'ai un cancer, je veux pas dire que je vais. Non, je comprends. Oui. Peut-être que je vais dire, non, j'ai pas compris au complet, mais tantôt quand vous avez dit ça, ça m'a vraiment, là, parce que je l'ai jamais entendu de d'autres personnes. OK. Et là, je vais faire un lien avec ce que vous venez de partager. Moi, quand j'ai dit ça, si j'avais à mourir demain, je suis complètement satisfait de ma vie. Ça ne veut pas dire que je veux mourir. Non, c'est ça. Ça ne veut pas dire ça. Puis ça ne veut pas dire que je suis prêt à mourir dans le sens que je veux vivre encore. OK? C'est dans ce sens. L'autre élément que vous avez abordé que j'aimerais, puis je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Quand on souffre, que ce soit physique ou psychologique, quand on souffre, on est dans ce qu'on appelle l'instinct de mort. On a l'instinct de vie et l'instinct de mort en nous. Quand on est dans la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, on est sur ce qu'on appelle l'instinct de mort. Dans l'instinct de mort, on peut avoir des envies de mourir parce que c'est trop souffrant. Ici, ça ne veut pas dire que j'ai des idées de suicide. Ça veut juste dire que je ne suis plus capable de tolérer. Alors, quand on est sur l'instinct de mort, on ne voit pas notre vie de la même façon que lorsqu'on est sur l'instinct de vie où là, ça va bien. Et ça, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que je suis dans un contexte de souffrance, mettons là, que ça veut dire que ça défait tout ce que j'ai réalisé dans la vie. Non. Tout ce qui a été fait est fait. C'est ça. C'est réalisé. Voilà, je suis satisfait. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à mourir là. Non. D'autres questions, d'autres commentaires par rapport à ce thème-là d'aujourd'hui? En quoi ça vous parle? Si ça vous parle. Ça se peut que ça ne vous parle pas, puis c'est correct. Ben moi, ça me fait vraiment du bien. Parce que je viens de vivre une période super difficile. Puis j'étais jamais venue au travestis. Puis pourtant, j'aurais pu venir dans d'autres épisodes difficiles. Puis les gens qui sont ici, puis ceux qui sont qui travaillent ici, m'ont réellement aidé. Puis tu sais, même si j'avais, moi c'est le contraire. Quand vous dites que tu vis des choses difficiles, moi j'ai toujours demandé de l'aide. Okay? J'ai toujours été vers des mouvements ou vers des endroits, soit en psychiatrie, que ce soit bon. Mais par après, je me suis retournée de bord puis j'ai poursuivi. Là. Exact. Poursuivi. Puis là, quand je suis venue ici, ça m'a vraiment aidé. Puis là, je vais vraiment mieux, parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont placées. Je vais mieux aussi grâce à moi. Exact. Parce que je suis venue ici. Si j'étais restée, peut-être que
Si vous auriez été comme le gars qui est sur l'île, qui est en train de s'effondrer, puis qui dit non aux offres. C'est ça. Fait que là, j'ai dit oui. Puis, je veux quand même, pour un bout de temps, revenir parce que si je suis capable d'aider d'autres, que ce soit par mes paroles, que ce soit par mon sourire, par mes gestes, parce que d'autres m'ont aidé. Moi, j'ai comme besoin de ça dans la vie. Parfait. D'être capable de remettre un peu ce qu'on m'a donné. Ouais. C'est ça. Je voulais le dire parce que ça me fait du bien. Parfait. Puis, c'est ça. Good. Oui. Moi, c'est pas la première fois que j'entends tes conférences, ça fait longtemps que je suis membre. Puis je suis fière de voir le chemin que j'ai fait en t'écoutant, là. Les conférences, tout ça. On dirait que je m'aperçois que j'en ai fait des changements, même si c'était petit pas par petit pas. C'est petit pas par petit pas. Mais quand on l'a vu que c'est petit pas par petit pas, des fois on le voit moins, là. Mais ça me rend fière de moi. Puis j'aime toujours tes conférences, c'est ça, c'est toujours. Puis j'aime le côté spirituel aussi. Ce côté-là qui moi, me rejoint beaucoup. Puis je te remercie de nous faire confiance, puis de la gratitude que tu viennes nous voir, que tu nous aides. C'est grand. Le jour où je n'aurai pas confiance en vous, je ne suis plus à bonne place. Merci. Avec plaisir. Alors, moi, comme j'ai dit, je vais être obligé de quitter parce que j'ai un autre engagement à 4h30, puis il faut que je me rende. Je vous souhaite de tout cœur de vous offrir l'existence que vous avez le droit d'avoir. Et là, je dis bien que vous avez le droit d'avoir parce que c'est un droit et non un mérite. C'est un droit. Alors, bonne continuité.